Bonjour amis du monde entier de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Alors aujourd'hui nous allons procéder au tirage professionnel et sentimental. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage pour le mois de mai 2023. S'il vous plaît, à qui s'adresse ce tirage? Aux Vierges. Hop. Bienvenue, amis Vierges. Hop et hop. Alors, on va commencer par l'aspect professionnel. Que va-t-il se profiler pour nos amis Vierges professionnellement pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Hop. Merci. Hop. Hop. S'il vous plaît, professionnellement. Merci. Elles sont loquaces. Hop. Professionnellement, merci. Professionnellement pour nos amis vierges. Pour ce mois de mai, hop, elle voulait sortir. Ce mois de mai 2023 pour nos amis vierges. Encore une, s'il vous plaît. Ok. Jolie carte. Alors. Hop. Ok, alors ici on nous dit, avec le 6 de coupe, qu'il est question de retour, alors il peut être question de retour d'un individu ou il peut être question de retour d'un état dans lequel on se trouve qui se rapproche d'un état juvénile, enfantin, d'un état un peu de pureté dans lequel on peut se trouver quand on est enfant. Voilà, il y a une forme d'énergie comme ça qui réapparaît à nous. Ici, avec la reine de bâton, il est question d'une femme qui prend, d'une énergie assez mature, pas totalement parce qu'on n'est pas sur le roi, on est sur la reine, mais d'une énergie qui prend les choses en main, qui a confiance en elle, qui va de l'avant, qui est d'une force attractive. Alors voilà, ici, on nous dit qu'il peut être question de vous ou il peut être question d'un partenariat, d'une rencontre. On va aller voir ça un petit peu plus loin. Ici, on nous dit qu'on est à la fin de difficultés, qu'il y a eu une période très difficile pour nous, qu'on a porté notre fardeau, mais qu'avec le 10, on est vraiment à la fin des difficultés, on rentre dans une nouvelle ère. Donc voilà, sans doute ça fera écho à votre situation, vous saurez de quoi il en retourne concernant vos difficultés passées. Mais voilà, rassurez-vous, on est sur la fin de cette étape. Il peut être question avec la justice d'un engagement, donc d'un contrat. Il peut être question d'une situation qui a été en justice. Et il peut être question aussi de trouver l'équilibre. Vous avez trouvé l'équilibre dans cette situation qui vous mettait à mal. Et aujourd'hui, on voit que vous avez tranché sur une situation et que vous trouvez l'équilibre dans cette situation. Alors voilà, après vous transposez selon vous. Mais soit dans votre énergie, vous laissez se passer derrière, on passe à une nouvelle étape enfin, on est plus léger, on pose ce fardeau, et parce qu'on a réussi à trancher sur une situation et à trouver cet équilibre, ou alors pour d'autres peut-être qu'il était question d'en effet de justice, mais tout ça on le laisse derrière. Ce pourquoi on se retrouve peut-être dans un état un peu de légèreté. Parce qu'on aura réussi à prendre les choses en main grâce à cette énergie de la reine de bâton.
On nous dit ici, avec le 9 de bâton, qu'on est sur la défensive, qu'on est sur la réserve, qu'on se protège d'une situation. Bon, en effet, ici, on voit que ce n'était pas évident. Est-ce que c'était des conflits avec autrui? Est-ce que vous vous protégez d'une situation? Est-ce que vous vous protégez de certaines personnes? En tous les cas, voilà, on voit qu'on est sur cette énergie de défensive. Mais rassurez-vous, avec l'étoile, il est question d'être à sa juste place, d'être bien aligné entre le ciel et la terre, d'être protégé par votre bonne étoile. Voilà, on est vraiment au bon moment, au bon endroit. Voilà, donc rassurez-vous, amis vierges, c'est intéressant, hein, parce que voilà, là il s'agit de vous, de votre énergie, de votre dynamique, de prendre les choses en main. Vous êtes sûr de vous, vous êtes dans une nouvelle étape, énergie légère, de pureté, d'innocence, qui vous... on voit ici que c'est la fin de cette situation, de cette situation difficile, parce que vous aurez su trancher, qui vous permet de retrouver cet état de légèreté. Et que vous avez bien raison d'agir comme ça, parce que c'est une attitude très juste avec l'étoile. Voilà pour l'aspect professionnel. On va aller en demander un petit peu plus à l'oracle des gardiennes du ciel. S'il vous plaît, pour l'aspect professionnel de nos amis vierges pour ce mois de mai 2023. Je sentais que celle-ci voulait sortir, donc je ne vais pas la contrarier. Hop. Affirmez-vous et rayonnez. Eh bien, c'est ça exactement. Affirmez-vous. Voilà, n'hésitez pas. Ayez confiance en vous, comme la reine de bâton. Avancez. Retrouvez cet état d'innocence et de légèreté en vous et posez ce fardeau. Là, vous êtes à la fin d'une étape difficile. Voilà pour l'aspect professionnel, amis vierges. On va passer à l'aspect sentimental. Aspect sentimental pour nos amis vierges. S'il vous plaît, celle-ci voulait sortir. Hop. On va les décaler un petit peu toutes. Hop. Merci. On va décaler un petit peu ça aussi. Hop là. Aspect sentimental pour nos amis vierges. Et merci. Alors, hop, hop et hop. Ok. Bon, ici, on nous parle d'enfermement, de maison. Alors, la maison, il peut être question de votre intériorité, il peut être question d'un foyer, il peut être question... bon, alors là, comme c'est pour l'aspect sentimental, on est plus sur la question du foyer ou de l'intériorité. Bon, on voit ici que vous êtes plutôt introverti, vous traversez peut-être une phase où vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. On voit que c'est dans la tranquillité, c'est pas quelque chose de subi. Voilà, peut-être que là vous êtes en phase vraiment de ressourcement et d'intériorisation et que vous en avez besoin. On a tous besoin de ça, donc vous êtes dans cette phase-là. On va aller en savoir un petit peu plus pour l'aspect sentimental pour nos amis vierges.
s'il vous plaît. On va aller hop, les chercher. L'aspect sentimental pour nos amis vierges. Voilà. Ok. Ah oui. Ah ouais. Bon, on voit vraiment que vous traversez une période où vous vous posez. Avec l'ermite, il est question, c'est une carte très lente, c'est une carte de solitude, c'est une carte d'introspection, c'est une carte du bilan. On fait le bilan du passé. On voit ici qu'il y a un choix à faire avec les amoureux. Vous hésitez. Du coup, vous vous posez pour mieux réfléchir à la situation et savoir quel chemin prendre pour la prochaine étape. Avec la Lune, il est question aussi d'intériorité, d'introspection, d'inconscient, d'aller venir chercher en soi les réponses, d'aller travailler sur tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. La Lune vient vraiment mettre en lumière tout ce qui est dans la pénombre, donc de l'ordre de l'inconscient. Donc là, on voit avec cette position que vous avez d'introspection, d'enfermement, mais en même temps dans la paix, que vous allez chercher à répondre à des questions, sans doute qui traitent de questions inconscientes. C'est-à-dire que on porte tous un fardeau, on porte tous des névroses, et en l'occurrence, on voit que vous travaillez grâce à cette période que vous traversez, vous travaillez sur ces questions-là de l'ordre de l'inconscient qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin spirituel. Ouais, voilà, c'est vraiment ça qu'on voit. On voit une période là un peu de latence, mais de latence très importante parce que vous allez creuser en vous les bonnes questions et vous trouverez les réponses. Voilà, pour l'aspect sentimental, c'est très intéressant. On va aller voir ce que nous disent les anges de l'amour. Merci. S'il vous plaît, pour l'aspect sentimental, celle-ci vous voulez sortir. Et une dernière. Pour nos amis vierges, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Encore une. Pour nos amis vierges, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Ok, je vais aller la chercher. Ok, ben oui, c'est vraiment ça. Donc, je chausse mes lunettes. Alors, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, peut-être qu'en effet, cette introspection est liée, entre autres, à des questions d'ordre financier et matériel. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok, donc là, il va peut-être s'agir de discussion, de découverte de l'autre, d'y aller doucement. Et aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, on est vraiment sur cette question-là, quoi, d'introspection, de vous occuper de vous, de vous poser les bonnes questions, de prendre soin de vous. Voilà, c'est une période de ce genre que vous traversez. Et on en a bien besoin, parce que ceux qui ne font pas ce travail-là, finalement, ont tendance à répéter les mêmes schémas et ce qui ne leur permet pas d'avancer. Donc là, c'est vraiment très favorable pour vous, amis vierges. On va aller poser un petit conseil
au petit oracle des couleurs. Pour l'aspect professionnel, on va demander un conseil pour chaque thématique. Rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Ok, ouais, là on voyait que vous aviez tranché, trouvé un équilibre. Donc il était question en effet de trouver vos propres limites et évidemment de respecter celles des autres aussi. Et affirmez-vous, rayonnez, c'est aussi poser des limites par rapport aux autres. Et pour l'aspect sentimental, s'il vous plaît. Petit conseil. Hop. Jaune topaz, je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Exactement, on est vraiment là-dedans, là, mi-vierge, on est vraiment dans le recentrement, l'écoute de soi, de ses émotions, voilà, sans se laisser influencer par le monde et être vraiment aligné à soi-même. Voilà, mi-vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous en avez l'envie. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Voilà, pour ceux qui se demandent comment procéder pour des tirages personnalisés, tout est indiqué en dessous. Vous avez mon lien, mon WhatsApp, vous m'envoyez un petit mot, ou ma boîte mail, vous m'envoyez un petit mot et je vous réponds les démarches à suivre. À très bientôt et très bon mois de mai, amis vierges. Au revoir.